Est-ce que on s'est confessé, est-ce que vous donnez l'absolution? Est-ce que c'est un blanc-seing? Bon, Non, 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 non. j'ai confessé, ça y est, je suis pardonné, je peux recommencer. Non, non, nous verrons ça aussi avec la question 4 qui a été D'accord. préparée. Quand Ok. on dirait que la chose, non, on ne se confesse pas dans l'espoir après de refaire le péché. D'accord, ok. Voilà. La confession est-elle réservée qu'aux personnes qui commettent des péchés graves comme tuer, voler, violer? Bon, c'est vrai que les péchés peuvent avoir une certaine forme de gravité. Par exemple, si moi, j'insulte ma mère, c'est beaucoup plus grave que le voisin qui va insulter ma mère. Mais père, on dit qu'ils volent un œuf, Non, non, volent un non. bœuf. Il y a des péchés qui sont, comme dit la tradition catholique, il y a des péchés véniels et il y a des péchés qui sont mortels. Ok. Et puis, donc, quand on commet un péché, il faut voir l'intention qui se cache derrière. Dieu ne juge pas que les actes, il juge aussi les intentions. Par exemple, si un père de famille frappe son fils pour le corriger, bon, ce qui n'est pas à approuver, mais si dans l'intention c'est parce qu'il veut le corriger, l'acte en lui-même n'est pas mauvais. Mais par exemple, si je donne de l'argent à quelqu'un, c'est bien de donner de l'argent à quelqu'un, on a dit que l'acte est bon, mais si derrière ça, j'ai des mauvaises intentions, par exemple, simplement acheter sa conscience, il y a peut-être un abus de faiblesse, en ce moment-là, même si l'acte était bon, il n'est plus bon. Donc vous voyez que dans le péché, il faut voir la distinction entre quelle est l'intention qui se cache derrière tel Pour que acte. les gens comprennent bien, si vous donnez de l'argent à une prostituée, que